Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo chit-chat make-up. En gros, je vais me maquiller et je vais vous parler en même temps parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Euh, oui, j'ai un fil tiré là quelque part devant, donc si vous le voyez, c'est pas grave. Par quoi je vais commencer? C'est une bonne question. Bon, déjà j'ai mis ma crème de jour, tout ça, mon primer, machin. Donc voilà. Oui, donc des petites nouvelles de ma famille. Ma grand-mère va beaucoup mieux. Et ma sœur, elle enlève son plâtre mi-décembre, donc ça c'est vachement bien. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais je me suis dit que vu que je vous avais dit que ça allait pas, autant vous donner des nouvelles pour vous dire que ça va mieux. Voilà, donc elles vont mieux, donc c'est bien. Donc maintenant, techniquement, j'ai plus le temps de filmer et compagnie, donc on devrait repartir sur de bonnes bases. Alors, ensuite, vous voyez les petits machins noirs que j'ai là? Je sais pas si vous les voyez, mais moi oui. C'est mon pinceau qui fait ça, il me laisse des... C'est... Pas ces plumes, mais comment ça s'appelle? Bon, ces petits machins là du pinceau, il me les laisse sur le visage. Je trouve ça désagréable au possible, mais je trouve pas de pinceau comme ça, pareil que ça, mais qui ne perd pas ces petites plumes là. Pas des plumes, c'est comment? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, donc dites-moi où je pourrais en acheter un comme ça, qui ne perd pas ses poils. Lui, c'est un Yves Rocher. Je crois que j'en ai un de chez Nocibé, mais c'est la même merde. Hein, on va être franc. Là, j'ai mis beaucoup trop de fond de teint. C'est n'importe quoi. Donc oui, je me baisse aussi parce que j'ai ma petite chaise. J'ai pas sorti tout mon attirail pour filmer. J'ai ma petite chaise, donc je suis obligée de me baisser pour attraper les trucs. Ensuite, donc, je sais pas trop encore si cette vidéo va être avant ou après mon vlog des États-Unis, mais bon, je suis partie aux États-Unis, mais c'est pas très clair dans le vlog parce que, en fait, j'ai qu'un seul vlog. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, en fait, donc comme tous les ans, mon père part pour Thanksgiving voir sa mère hein, et sa famille. Et moi, c'est la deuxième année que je pars avec lui. Donc l'année dernière, vous avez eu tous les vlogs de tous les jours. Parce que c'est pas qu'on a rien fait hein, cette année. Mais l'année dernière, vu qu'on a été à Washington, machin, et que c'était ma première fois aux États-Unis, maintenant que je suis assez grande pour m'en souvenir, parce que j'y étais quand j'étais petite, mais bon, clairement, à part les photos, je m'en souviens pas. Donc bref, je pars dans tous les sens comme d'habitude. Donc oui, c'est pas qu'on a rien fait cette année, mais quand rien ne va, rien ne va. Ma grand-mère aux États-Unis était malade aussi. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai pas envie, mais elle était pas bien. Donc on est parti pour Thanksgiving, mais aussi pour un peu s'en occuper quoi. Enfin c'est normal, c'est la famille, on s'occupe de la famille. Je sais pas si vous l'avez pas encore compris avec moi, mais moi je m'occupe de ma famille. Donc voilà, donc on est aussi parti pour s'occuper d'elle, pour pas qu'elle soit toute seule, la pauvre. Et donc voilà, donc je sais pas si vous êtes déjà occupé d'un malade ou pas, mais en tout cas, nous, ça nous prenait pratiquement la journée. Alors je ne me plains absolument pas de ça, hein, je veux pas qu'on interprète mal ce que je dis, je me plains pas du tout d'avoir été là-bas et de l'avoir aidé, d'avoir été aux côtés de mon père, machin, pas du tout. Mais c'est juste que du coup, on faisait des trucs en fin d'après-midi, début de soirée et en soirée. Donc la moitié du temps, je secoue ma poudre.
la moitié du temps, moi j'étais crevée parce que moi on me fait faire un truc 5 minutes, je suis claquée, faut que je dorme. Donc voilà. Et puis c'est vrai que vu que j'étais que avec mon père, et que on se voit avec mon père, mais là c'est des moments encore plus privilégiés, vous voyez. Donc j'avais vraiment envie de profiter de mes petits moments avec mon père aussi. Donc voilà. Donc j'ai filmé le plus intéressant, bien sûr, donc vous allez le voir dans le vlog. Et ce que je vous mettrai à la fin de la vidéo, c'est qu'on a été voir les décorations de Noël parce qu'elles étaient déjà mises. Donc dans les petites villes à côté. Alors les noms des villes, je ne m'en souviens pas et en soi c'est pas réellement important. Pardon, c'est bien, je rentre et je crois que je tombe malade. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est compliqué là. Donc oui, je vous mettrai en fin de vidéo les illuminations de Noël ou maintenant. Parce que bon, mon bronzer, c'est pas méga intéressant. Mais voilà, donc on a fait ça. Donc c'était vachement sympa, donc je voulais vlogger bien évidemment, mais voilà, le truc c'est que j'ai vlogué que 2 choses la semaine où on était là-bas, oui, parce qu'on est arrivé jeudi. Donc du jeudi au dimanche, je vous ai filmé un vlog. Et après, c'est le mardi qu'on a été voir les illuminations. Donc mardi on a été voir ça, j'ai oublié un pinceau, c'est pas grave. Mercredi, je me souviens plus ce qu'on a fait. Jeudi c'était Thanksgiving, donc je voulais vous filmer ça parce que c'est quand même un peu pour ça que j'y vais et c'est toujours sympa de voir ça. Mais là cette année ça s'est pas passé comme l'année dernière, on n'était pas au même endroit. Il y avait beaucoup de monde, je comprenais rien à ce qui se passait. Et vous savez, c'est pas très facile non plus de sortir sa caméra comme ça et de parler à sa caméra devant tout le monde. Déjà, les gens à Paris te regardent bizarrement. C'est pas que je le fais énormément à Paris non plus, hein, mais déjà à Paris, les gens te regardent bizarrement. Aux États-Unis, c'est pas qu'ils te regardent bizarrement, ils en ont un peu rien à faire. Enfin, en même temps, ils en ont un peu rien à faire. Mais c'est que quand t'es en famille, c'est toujours bizarre. Même quand je suis dans ma famille ici, c'est bizarre de sortir la caméra, oui, machin truc, ou même filmer la bouffe de tout le monde, c'est bizarre. Et vu que je suis une fille hyper timide, machin, j'avais pas envie de rentrer dans toutes les explications. Oui, en fait, je suis youtubeuse, alors je filme, gna gna, machin. Voilà, j'avais juste envie de passer un bon moment avec un côté de la famille que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, on a passé un excellent moment, on s'est beaucoup amusé. Ensuite, on a été faire du shopping. Je vous refais en gros hein, mon voyage comme ça. Vu qu'il n'y a pas de vlog, vous êtes au courant de ce qui s'est passé un peu. Donc oui, après Thanksgiving, après le repas, on a été faire du shopping. C'est pas ce jour-là où j'ai tout trouvé, c'est le lendemain, donc le vrai Black Friday, où j'ai trouvé des trucs, mais de toute façon, là en fait, là je me maquille et après je vous fais le haul du Black Friday, hein. Mais vous, je pense pas que vous le verrez dans ce sens-là. Peut-être vous aurez déjà vu le haul ou peut-être pas, machin, mais il y a un haul de mes achats aux États-Unis et plus particulièrement du Black Friday qui arrive. Voilà. Parce que c'est toujours sympa de vous montrer un peu ce que j'ai pu ramener, ce que j'ai pu trouver, les super soldes, enfin oui, les super affaires que j'ai faites, machin. Moi j'aime bien, puis ça me fait rire. J'ai vu tous les hauls de Black Friday là quand je suis rentrée, ça m'a fait marrer parce que enfin c'est drôle quoi, tout le monde fait la même chose, c'est rigolo. Enfin bref. Donc on a fait le Black Friday. Et en fait le samedi on a fait genre le truc. Non mais le truc, vous voyez, genre... en fait je vous l'ai dit l'année dernière, mais j'ai un cousin qui a un
un groupe de rock, métal, enfin un groupe de métal on va dire, hein, voilà, pour faire plus simple. Et en fait ils jouaient le samedi après Thanksgiving, genre dans une ville à 10 minutes de chez nous. Et c'était genre 5 euros l'entrée. Enfin, les gars, c'est gratuit 5 euros l'entrée. Enfin, ça va pas du tout le faire pour le futur. Et, enfin bref, on s'en fiche. Mais... Et du coup, c'était vachement sympa parce que bah j'ai pu voir mon cousin sur scène et j'ai pu voir tout son groupe sur scène. Donc c'était vraiment trop cool. En plus, c'était vraiment... Enfin, c'est pas genre comme si vous allez voir Justin Bieber. Même si vous êtes de la famille de Justin Bieber, enfin que vous êtes des cousins de la 4e génération ou je ne sais quoi, Justin Bieber il va pas vous offrir une bière, vous voyez, enfin, vous voyez le genre. Là nous c'était un petit bar donc on était tranquille, on était sur la terrasse, il y avait un feu de bois, c'était trop cool, on a bu des bières avec un groupe de rock, enfin, genre moi c'est franchement, enfin ça a toujours été mon rêve de déjà d'aller à un concert aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis, à l'étranger, ouais, à l'étranger, et mais là, enfin, toujours rêvé de boire des bières avec le groupe, machin. Donc bon, attention quand je dis boire des bières, je suis pas alcoolique non plus, mais c'est sympa en concert de boire une petite bière comme ça. Donc n'abusez pas de l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Vous connaissez le truc. Mais c'était vraiment trop sympa. Et le plus drôle, c'est qu'au bout d'un moment, bon, moi je trouve ça drôle, vous allez peut-être vous foutre de moi, mais en fait je voulais aller aux toilettes. Et le problème c'est que les toilettes c'était les plus petites toilettes du monde dans le bar. Genre c'était vraiment, j'avais à peine la place de passer et il n'y avait pas de loquet. Et pas de papier toilette. Donc je suis vite ressortie de là, j'ai regardé mon père, j'ai fait c'est mort. Je lui ai tout expliqué, je lui ai fait c'est mort, moi je vais pas dans des toilettes pareilles. Déjà que j'ai du mal à aller dans les toilettes publiques. Mais ça c'est une autre histoire. Et du coup il me fait ah bah attends je reviens. Et en fait il a été demandé au gars qui était à la table de merch, donc qui est un de nos cousins aussi, laissez tomber, hein, j'ai appris que j'ai genre 400 milliards de cousins, je suis trop contente. Et en fait il a demandé à un de mes cousins et en fait j'ai pu aller, tenez-vous bien, aux toilettes dans le bus de tournée d'un groupe. Non mais enfin, vous vous rendez compte? Et le plus drôle c'est que j'arrive dans les toilettes, il n'y avait pas de papier. Voilà, c'est la petite anecdote rigolote, je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais enfin bon voilà, moi je trouvais ça rigolo à raconter quand même. Euh, donc voilà, ça c'était vachement cool, j'ai eu un sweat et tout, enfin vous verrez ça. Mais voilà, donc là pendant que je vais faire mon eyeliner, je vais vous laisser une petite image du concert que j'ai fait parce que bah voilà, j'ai pas eu assez de contenu pour faire un deuxième vlog, donc je vous les mets ici, c'est un peu pour ça aussi que je fais la vidéo, pour vous expliquer ce qui s'est passé machin et vous mettre certains trucs que j'ai pas pu mettre dans un vlog. Donc je vous laisse avec le concert tout de suite. Donc voilà, j'en ai profité pour faire mes cils aussi parce que bon, c'est pas très intéressant. Et faut que je vous dise un truc. Donc les raisons du pourquoi on s'en fiche, mais j'ai dû prendre l'avion toute seule pour rentrer de Washington à Paris. Et du coup, bah j'étais paniquée parce que je sais pas si vous étiez au courant ou pas, mais je suis une fille qui a peur à peu près de tout et pour rien. Et l'avion, c'est vraiment une hantise. Même quand je suis avec ma mère ou mon père ou n'importe qui, je déteste l'avion. Je supporte pas ça, j'ai failli faire des crises d'angoisse plus d'une fois. Enfin, j'aime vraiment pas ça, mais je me suis dit, vas-y, t'as 22 ans,
faut que tu sois forte et tu vas prendre l'avion toute seule. Donc en fait je crois que le plus dur c'est pas de rester dans l'avion. Vous savez, bon, le décollage et l'atterrissage c'est pas facile, mais au milieu ça va parce que bon on est dans un avion, on mange, on regarde des films, on dort, bon. Mais le plus dur c'est de passer la sécurité aux États-Unis, donc où ils parlent anglais, donc ça va, je parle anglais et je comprends, mais moi c'est une angoisse, même quand on me parle français, ça me fout des angoisses dans des trucs pareils. Donc bon, et j'ai tout eu, mais alors tout eu. J'ai oublié d'enlever mes chaussures à la sécurité, enfin je m'en suis rendu compte avant de passer le petit portique, mais j'ai oublié mes chaussures. Après, il fallait que je prenne un train pour aller à ma part d'embarquement. Ensuite, arrivé dans l'avion, je suis le siège du milieu, donc c'est super chiant parce qu'il y a toujours la personne à votre... Enfin, de ce côté-là, là, enfin, toujours une personne qui veut bouger et qui vous embête. On a eu 30 à 40 minutes de retard, on a eu le bébé qui criait, le mec qui voulait absolument changer de place et faire chier tout l'avion, l'hôtesse de l'air hyper désagréable parce que déjà elle nous donne le petit déj, elle nous jette ça sur la table, tu vas te calmer ma petite. Puis alors le petit déj, hein, quand on va aux États-Unis, on a une collation, donc un petit 4 heures, c'est the 4 heures quoi. On a des petits sablés, un yaourt à boire et une clémentine ou un truc comme ça. Enfin, on a à manger quoi. Là, on avait un vieux... comment ça s'appelle? Un vieux muffin au blueberry, là, je sais pas comment ça s'appelle. La même chose qu'on avait eu l'année dernière quoi. Et vous savez, les petits jus d'orange dans les espèces de gobelets là qu'on ouvre et qu'on boit comme ça. Moi, sauf que je supporte pas ça, donc je lui demande un gobelet, elle me regarde genre, mais pourquoi faire? Je lui fais bah pour boire mon jus d'orange, enfin. Marianne fait ah d'accord. Meuf, en fait, j'ai payé ma place, donc de ce fait, j'ai payé mon gobelet. Donc tu me donnes mon gobelet. Donc voilà, l'hôtesse hyper désagréable. On a eu un passager malade, ils ont fait une annonce. Oui, s'il y a un médecin, ça serait bien qu'il se manifeste. Génial quoi. L'atterrissage il m'a fait flipper de fou. On a eu des turbulences, donc je me suis accrochée à mon siège comme ça, j'ai fait peur aux deux personnes qui étaient à côté de moi. Génial quoi. Et arrivé à Paris, je vais pour chercher mes bagages, mais sauf qu'il fallait que je prenne donc que je marche, que je prenne un train, que je remarche, que j'attende enfin mes bagages et que je sorte. C'était le bordel quoi. Voilà, j'en pouvais plus, j'étais bien contente de rentrer chez moi. Mais je l'ai fait les gars. Et vous voulez que je vous dise un truc, si moi j'ai réussi, alors que c'était mon premier vol toute seule, j'ai quand même fait 6h50 de vol, hein, juste comme ça au passage. Si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc on va finir, la meuf qui passe du coq à l'âne, on va finir le maquillage avec un des rouges à lèvres que j'ai commandé quand j'étais aux États-Unis. Enfin, mon père a commandé avant mais que j'ai eu là-bas, bref. Donc c'est un Colourpop ultra mat et c'est le Times Square. Donc voilà la bête. Et je croyais que ça allait être Trap, mon préféré, mais en fait c'est Times Square parce qu'il est vraiment... ben, il est vraiment passe-partout quoi, donc je vais vous l'appliquer. Voilà, voilà. Donc il est vachement facile à appliquer. Il sèche bien. Je les ai déjà essayés là-bas. J'ai essayé les deux nudes. Il sèche vachement bien. Oui, le seul problème, c'est qu'il faut vraiment avoir les lèvres bien gommées et bien hydratées parce que sinon, bah, ça fait moche. Et à la fin de la journée, c'est pas beau du tout parce que ça file dans les plis. Moi, j'ai les lèvres où il y a beaucoup de plis, donc au bout de 2 heures, ça se voit, ça file dans les plis, mais bon, en même temps, voilà, hein, c'est mes lèvres qui sont pas faciles non plus. Mais sinon, c'est hyper bien, ça sèche de fou les lèvres, donc ayez toujours
un baume à lèvres avec vous. Et si vous n'arrivez pas à l'enlever au démaquillant, ce qui est un peu rare parce que... Enfin, en tout cas moi j'ai pas eu de problème, mais sinon vous passez du baume à lèvres en fait dessus, vous attendez un petit peu et après en fait ça s'enlève beaucoup plus facilement avec du démaquillant. Parce que bah le baume à lèvres ça... On va dire ça casse un peu l'effet du ultra mat, donc ça hydrate le rouge à lèvres et ça peut l'enlever. Un truc comme ça. C'est pas très clair mais voilà. Sinon voilà, ils sont vachement bien, je vous les conseille. Je sais pas comment on fait pour commander de France, mais il y a sûrement plein d'autres youtubeuses qui en ont parlé. Mais franchement je vous les conseille et voilà, c'est tout. Et sinon, en parlant de toutes mes annonces, je pense que je vous ai tout dit. Je pense, oui. Bon, si j'oublie un truc, je vous le dirai à un autre moment. Mais voilà, donc j'allais dire, j'espère que ma vidéo vous a plu, mais oui et non, parce que bon, le maquillage, c'est la même chose que je fais tous les jours. Et mon petit blabla, au bout d'un moment, je sais que je suis un peu énervante parce que je parle trop et je parle dans tous les sens. Mais bon, ah oui aussi, c'est sûrement peut-être la dernière fois que vous allez voir ces cheveux là parce que je vais les couper. Voilà, donc je vais les couper et je sais pas si je change de couleur ou pas, mais va y avoir un petit makeover de moi-même dans les prochaines semaines là, j'espère avant 2017 parce que j'en peux plus de ces cheveux. Mais bref, bah même si vous avez aimé, si vous aimez que je blablate comme ça pour... pas pour rien dire parce que je vous ai dit des trucs mais bon. Si vous aimez que je blablate, boum, thumbs up, vous me mettez plein de likes parce que j'adore ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez bien ma folie. Voilà. Salut. Je fais n'importe quoi. Je suis complètement jetlaguée. Excusez-moi. Non mais je dors pas la nuit donc je suis complètement... donc voilà, déjà plus que d'habitude. Je vais m'arrêter là, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Mes réseaux sont toujours listés dans la barre d'infos. Et bah en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.